Donc après avoir vu la concurrence de deux droites, maintenant je vais expliquer la concurrence de trois droites. Trois droites peuvent être données comme ceci, D1, D2, D3. Je rappelle, dans le plan, il y a les positions relatives, c'est soit deux droites sont parallèles, soit distinctes ou confondues, ou deux droites sont séquentes. On peut dire aussi, bon, elles peuvent être aussi perpendiculaires. Mais dans l'espace, c'est un peu, il y a comme il y a une distance en plus, je veux dire, en 3D, non pas en 2D. Donc à ce moment-là, il y a la position parallèle distincte. Deux droites peuvent être parallèles distinctes dans l'espace. Parallèles confondues, hein, l'une sur l'autre. Il y a deux droites là, pas une. D1, D2, parallèles confondues. Là, elles peuvent être séquentes. Là, elles peuvent être séquentes, comme ceci. Elles peuvent être séquentes, comme ceci. Mais dans l'espace, elles peuvent être en plus, comme il y a une distance en plus, peuvent être gauches. Ça veut dire, quand on les regarde comme ça, on croirait qu'elles sont séquentes, mais en fait, elles sont gauches. Voilà, donc ici, c'est la concurrence non pas de deux droites, mais de trois droites. Alors, trois droites vont s'écrire comme ceci. A3x plus B2, y plus C3 égale 0. On a bien trois équations. Bon, elles peuvent être mises comme ça, mais bon, c'est mieux de les placer comme ceci. Quand on a la concurrence de deux droites, vous pouvez les écrire soit comme ça ou comme ça. Voilà. Mais quand il s'agit de trois équations, vaut mieux les mettre directement comme ceci. Et non pas mettre le C1 de l'autre côté. Voilà. J'avais expliqué que le C1, il y avait la relation, je veux dire, si vous écrivez comme ceci avec deux droites, la matrice était, je veux dire, opposée à celle si vous mettiez le C1 de l'autre côté, parce qu'il devient moins C1, à ce moment la matrice elle devient positive. Mais ça, allez voir la vidéo. Il faut aller voir la vidéo, je veux dire, concernant la concurrence de deux droites. Concurrence de deux droites. Alors, maintenant je vais faire la concurrence de trois droites. Donc j'ai D1, D2, D3. Là j'appelle A pour équation, ça veut dire les trois traits A pour équation. A3x plus B3y plus C3 égale 0. Je considère qu'elles vont être, comment est-ce qu'on appelle ça, non pas parallèles, mais séquentes. Alors, on aura D1 inter D2 inter D3. Comme elles sont séquentes, c'est égal à un singleton M. Voilà, il existe un seul point M, de telle manière que D1 inter D2 inter D3 est égal à M. Les trois équations, bien sûr, sont données dans un repère orthonormé parce qu'elles sont définies dans un repère orthonormé. Qu'est-ce qui va définir l'équation d'une droite? C'est grâce à un repère. Sans repère, on ne peut pas avoir l'équation d'une droite. Et dans le repère, dans un repère orthonormé, je veux dire fixé, les équations de droite, elles sont là. D1, D2, D3, avec A1, coefficient qui se positionne devant le X, A1, A2, A3, B1, B2, B3, le coefficient devant le Y, et le C1, C2, C3 sont les termes indépendants. Alors, comme c'est du premier degré, généralement, le premier degré, que ce soit en X ou en Y, en X et en Y, hein, le premier degré en X et en Y, c'est l'équation de droite. Parce que si vous avez du X et de Y avec du second degré, si vous avez du X et de Y avec du second degré, on va faire des coniques, généralement des coniques. Parabole, cercle, hyperbole, ellipse. Alors, pour qu'il y ait une solution, je vous ai expliqué que, le système ici, dans les systèmes d'équations, pour avoir une solution, il faut que le système soit compatible et qu'il y ait une solution unique. Voilà, une solution unique. Bon, et ce point unique, si je dessine les trois droites, D1, D2, D3, la solution unique, bien sûr, c'est le point M de coordonnées x1, y1.
Parce qu'on est dans le plan. Hein. X et Y. Hein. C'est-à-dire, en d'autres termes, si D1 déjà, D2, je prends D1, D2, j'aurais pu prendre D2, D3 ou D1, D3. Dès le moment où il y en a deux qui ont une intersection, ben, ce point-là, la troisième passera par ce point-là si elle concourt tous les trois au même point. Ce qui veut dire que la coordonnée M est valable, on la retrouve par rapport à D1, D2, et elle sera valable pour D3. Alors, ça devient une condition de vérification pour voir si la matrice, bien sûr, qu'on va former, devient une condition de concurrence de trois droites. Condition de concurrence de trois droites. Bon, alors, mais avant ça, il faut se trouver cette matrice-là. Bon, alors, pour ça, je vous demanderai d'aller revoir la vidéo concernant la concurrence de deux droites, parce que je ne vais pas refaire tous les calculs. Fatalement, vous comprendrez que si j'ai vu la concurrence de deux droites, j'ai développé toute une vidéo d'explication là-dessus. Il faut d'abord aller la rechercher, hein, la visionner, parce que bon, sinon vous ne comprendrez pas ce que j'ai fait ici. Alors, malgré tout, je vais vous prendre des bribes de cette vidéo, et cette bribe de vidéo, elle est là. Ça veut dire que je vais un petit peu faire un petit rappel. Quand j'avais un système de deux droites qui était donné comme ceci, eh bien, je trouvais les solutions X et Y comme ceci, qui pouvaient se mettre, bien sûr, sous forme de matrice. Ça, j'ai développé ça dans une vidéo, je veux dire, c'est la résolution du système d'équations, de deux équations à deux inconnus, X et Y. Alors, ceci pouvait se mettre sous forme comme ceci. On a B1, C2, moins, c'est le produit, c'est le déterminant d'une matrice de 2, produit des facteurs descendants fois le produit des facteurs moins le produit des facteurs montants. Là, on a B2, C1, le tout divisé par A1, B2, donc A1, B2, moins A2, B1, et ça on retrouve X. Voilà. Et le Y, c'est un peu la même chose. Là, on retrouve la même matrice que là, hein, puisque ce sera A1, A2, B1, B2, et là, on aura A2, C1, moins A1, C2. Alors, je rappelle que ceci, c'est valable pour l'équation qui est donnée comme ceci. Hein. Comme ceci, plus C1, plus C2. Voilà, plus C1, plus C2. Alors, généralement, ça c'est bon, mais généralement, on ne fait pas comme ça. On aligne en colonne. Comment? Eh bien, ici, je vais vous expliquer comment on fait. A1, A2 sont les coefficients du X. B1, B2 sont les coefficients du Y. A1, A2, ça c'est la même matrice, donc c'est coefficient du X, coefficient du Y. B1, B2 sont les coefficients du Y. C1, C2, c'est le terme indépendant. A1, A2 sont les coefficients du X. Et C1, C2 sont le terme indépendant. Mais généralement, on ne fait pas comme ça. Ce qui est là est bon. Hein. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon. D'ailleurs, je vais partir à partir de ça pour voir la concurrence de 3 points. Mais je rappelle comment vous devez faire pour l'équation de la concurrence de deux droites. Le problème, c'est qu'on ne place jamais ça comme ça. Parce que ici, quand on met toujours le coefficient en X sur la première colonne, le coefficient en Y sur la seconde. Donc ici, le coefficient en X, je ne le connais pas parce que je cherche le X. Donc je vais passer le terme indépendant à la place de X. Comme ça, je remets en Y à sa place. C'est-à-dire que je vais faire une permutation des colonnes. Mais si je fais une permutation des colonnes, voilà, on obtient un moins. Donc de cette manière-là, j'aurai C1, C2 et B1, B2. De telle manière à avoir ici les coefficients en X, bon, on va le remplacer par le terme indépendant, parce que je recherche le X, je ne vais pas mettre du X ici, et je cherche la valeur du X. Donc voilà, la valeur du X, je recherche, donc à ce moment-là, on va passer le terme indépendant à sa place. Par contre, au niveau ici, ce sera les coefficients en Y.
Ici, le Y, je ne le connais pas. Donc, je vais placer le terme indépendant au niveau des Y. Et là, il est bien placé, donc je n'ai pas changé quoi que ce soit. Par contre, ici, j'ai C1, C2, B1, B2, A1, A2, B1, B2. Là, j'ai A1, A2, B1, B2. Par contre, là, j'ai A2, A1, C2, C1. Donc, je vais faire une permutation pour avoir la même chose partout. A1, A2, C1, C2. Donc, je vais permuter, ici, j'ai permuté les colonnes. Donc, il y avait un moins qui est apparu. Ici, je vais permuter les lignes pour avoir A1, C1 et A2, C2. A1, C1 et A2, C2. Voilà. Et là, apparaît un moins. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais le problème, généralement, pour éviter d'avoir un moins ici, je vais vous expliquer comment on fait. Eh bien, on ne traite pas, quand on a bien sûr la concurrence de 2 points et pas de 3 points, on traite moins ceci égale moins C1. On refait passer tout l'autre côté. Voilà, on traite ça. Pourquoi? De cette manière-là, j'ai moins C1 et moins C2 qui apparaissent ici. Moins C1, moins C2. Et j'ai moins C1, moins C2 qui apparaissent ici. Alors, si je divise par moins 1, je peux diviser une ligne ou une colonne complète par la même valeur. Et alors, ici, il va ressortir ici. Hein. Donc, si je divise par moins 1, il y avait déjà un moins avant que je vais appeler moins 1. Voilà, parce que moins, c'est moins 1. Les deux moins ici, je vais les ressortir. Je peux. Si j'avais 2 et 2, je peux sortir le 2 de la matrice. C'est les propriétés matricielles. Hein. Donc, moins 1. Ici, j'ai un moins 1. Voilà. Voilà, fois, et ici je peux sortir aussi moins 1. Voilà. Ce qui donne quoi? Moins 1 fois moins 1, ça qui fait plus 1 ce qui fait plus, et plus on l'indique jamais. Ici c'est pareil, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, et plus 1, ça fait plus. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, généralement, quand on va faire la concurrence de 2 points, on n'aura pas ça, mais ça. On aura la matrice donnée comme ceci. Les matrices seront données comme ça. Mais pour l'avoir comme ceci, avec un plus, ici, mais il faut obligatoirement refaire repasser tout l'autre côté. Voilà. Mais ça, c'est pour la concurrence de 2 points. Pour la concurrence de 3 points, vous êtes obligé de laisser, je veux dire, ici, plus C1, plus C2 et plus C3. Voilà. Bien sûr, maintenant, c'est plus de... L'accolade reprend un système d'équations de 3 équations à 2 inconnus. Bien sûr, qui va valoir une solution, puisqu'on va considérer qu'il est... comment est-ce qu'on appelle ça qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection, qu'il n'y a qu'un seul point commun. Donc une solution unique, si vous voulez. Une solution unique, donc c'est qu'il est... Les trois droites sont concurrentes en un point. Les trois droites sont concurrentes. Bon, alors moi, j'ai déjà fait les conditions. Je ne vais pas repartir sur la matrice là, hein, puisque je vous ai dit que je vais repartir sur la matrice là, sur ça, et non pas égal à moins C1. Ça c'est pour égal à moins C1 et égal à moins C2. On a ces matrices là. Par contre, moi je veux faire en sorte comme si j'avais A1x plus B, A1x plus B1y plus C1, A2x plus B2y plus C2. À ce moment-là, la solution c'est x et y. Si vous allez voir la vidéo sur la concurrence de deux droites, mais la solution c'est x et y. Ici. Nettoyer mon tableau parce que c'est vrai qu'il est un peu trop dégueulasse. C'est le marqueur qui fait ça. Voilà. Je vous disais que A1x plus B1y plus C1, je ne vais pas passer le moins C1, moins C2 de l'autre côté. Donc x et y vaut ceci exactement. Bon, maintenant, ça c'est x et y. Ce qui veut dire que la troisième droite, je vais la résoudre. Comment résoudre la troisième droite? Mais ce x et y est un point de passage M. C'est le point M. Voilà, c'est les solutions du point M. Bon, donc, si M vérifie les deux premières droites, j'ai pris les deux premières droites, j'aurais pu prendre D1, D3, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou D2, D3, ou D3, D1, peu importe.
ça fonctionne toujours, voilà, ça marche toujours. Voilà, ici c'est le point d'intersection des deux premières droites, parce que c'est moi qui ai choisi les deux premières droites. Voilà, c'est les deux premières qui venaient, et comme j'ai abordé la concurrence de deux droites, et que la concurrence de deux droites, bon, il y avait les coefficients A1, B1, C1, et A2, B2, C2. Voilà, donc ici je retrouve la concurrence de deux droites. C'est comme si j'avais pris les deux premières droites ici. J'ai pris les premières droites. Ce qui veut dire que la troisième droite, ces points-là doivent vérifier l'équation de la troisième droite. Or, on sait bien que la troisième droite a pour équation A3x plus B3y plus C3. Voilà, A3x plus B3y plus C3. Alors, on va vérifier ça. A3x plus B3y plus C3 égale 0, bien sûr, qui est une équation, hein, égale 0. Le x, on connaît. Ce qui fait A3 B1 C2 moins B2 C1 sur A1 B2 moins A2 B1 plus B3 Y il est là, A2 C1 moins A1 C2, bien sûr ça c'est entre parenthèses, sur A1 B2 moins A2 B1 plus C3 égale 0. Voilà. Alors on va développer ceci. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ça nous intéresse plus. C'était pour le traitement précédent de la concurrence de deux droites pour chercher la solution. Donc ça m'intéresse plus celui-là. Bon, moi je vais développer ça, je vais mettre tout au même dénominateur. Dénominateur commun c'est A1B2 moins A2B1. Donc, ce que je créerai bien sûr, par ceci, par facilité, A1B2 moins A2B1, voilà, je vais écrire ça comme ça. Voilà, donc celui-ci il est déjà au même dénominateur. Donc j'aurai A3 fois la matrice B1 C2 B1 C2 moins B2 C1. Voilà. Voilà, là je traite comme si j'avais A1x plus B1y plus C1 égale 0 et pas égale moins C1. J'ai pas A1x plus B1y égale moins C1 au niveau de la matrice ici. Hein. Ça, la matrice que je viens de mettre ici, c'est la matrice des équations données comme ceci. A1x plus B1y plus C1 égale 0. Parce que si je mettais moins C1 là, voilà, il faut permettre des colonnes, des lignes, bon, de l'un ou l'autre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je ne vais pas remontrer une seconde fois, mais voilà, je vous ai bien montré la chose. Hein, comment il fallait faire. Moi, je prends la matrice correspondant à cette équation-là. Et donc, c'est ça. B1, C2, pour avoir le X, B1, C2 moins B2, C1. Voilà. Alors, le B3 plus B3, et là, c'est la matrice A2, C1 moins A1, C2. Voilà. Plus C3, mais C3, il faut multiplier. Le C3, il était tout seul ici. Hein. Donc il faut multiplier par ceci. Ça, on sait bien que c'est la matrice là. La matrice ici. Plus C3 fois A1, A2, B1, B2, et tout ça, c'est égal à 0. Bon, cette matrice-là, bien sûr, pour qu'il y ait un point d'intersection, il faut déjà que celle-ci soit différente de 0. Hein. Il faut qu'il y ait une concurrence déjà entre les deux premiers différentes de 0. Ça veut dire qu'il y a une solution unique. Une solution unique. Donc qu'il existe le point M. C'est ce que ça veut dire. Hein. Il existe, le point M existe. Voilà.
Donc voilà, on sait bien que c'est différent de 0, parce qu'il y a un point n qui existe, puisque je suis en train de traiter les droites séquentes. Alors, si c'est différent de 0, celui-ci peut partir dans le nombre de droites, multiplié par 0, ça fera 0. Ce qui veut dire que le dénominateur ça va s'annuler. Le dénominateur va s'annuler. Enfin, quand il passera dans le nombre de droite, bien sûr. Hein. Quand il passera dans le nombre, parce que 0 fois le dénominateur différent de 0, ça fait 0. Voilà, donc en fait, j'ai plus de dénominateur. J'élimine le dénominateur de cette manière-là. Alors, si j'analyse ceci, B1 fois B1 C2 fois A3 moins B2 C1 fois A3. Celui-ci, ce sera plus B3 A2 C2 moins B3 A1 C1 et le troisième plus C3. Je ne me suis pas trompé ici. C'est A2 B3 A2 C1. A2 C1. Si je me suis trompé, moins B3 A2 C1. A2 C1. Voilà, ça c'est mieux. B1 C2, B1 C2, moins B2 C1. Ouais, fois A3 bien sûr. A2 C1 moins A2 C1 moins A1 C2. A1 C2. A1 C2 fois B3. Plus C3 A1 B2 moins A2 B1 fois bien sûr C3. Et ça, on voit qu'est-ce que c'est. On voit bien que qu'est-ce que c'est A, B, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Hein, c'est une matrice 3-3. Ça, c'est une matrice. Le fait de faire ça, je crée une matrice 3-3. Le fait de faire ça, je crée une matrice 3-3. Alors, on aura bien A1, A2, C3, A1, B2, C3, il est où? A1, B2, il est là. A1, B2, C3. Ici, bien sûr, je dois répéter A1, A2 pour calculer le déterminant, bien sûr, de matrice 3-3. A1, A2, A3 et B1, B2, B3. Donc là, j'aurai B1, C2, B1, C2, A3, B1, C2, A3, celui-ci, C1, A2, B3, C1, A2, B3, il est là. Voilà pour les positifs. Pour les négatifs, c'est le produit des montants, moins les produits des montants. Donc celui-ci, c'est A3, B2, C1, moins A3, B2, C1, c'est celui-ci. Le second, B3, C2, B3, C2, A1, c'est celui-là. Voilà. Et le troisième, C3, B1, A2, c'est celui-ci. Donc voilà. Bien sûr, égale 0. Hein, égale 0. Ce qui veut dire que cette matrice-là, c'est l'équivalent de ceci. Voilà. Avec cette matrice-là, je fais une troisième matrice, avec des matrices de 2 qui multiplient
des coefficients, je fais une matrice 3-3. Voilà, et ça, c'est la condition de comment on appelle ça, de... Condition de concurrence de 3 droites. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là à là? Là, j'étais passé d'une matrice 2-2, mais je repasse à une matrice 3-3. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que j'ai relevé l'ordre du déterminant d'une matrice. Voilà, j'ai relevé l'ordre du déterminant d'une matrice. Et c'est possible. Il y a des techniques de relèvement d'ordre. La technique de relèvement d'ordre de matrice. C'est le cas ici. J'ai relevé l'ordre de. Voilà, je suis passé des 2-2 à des 3-3. Alors, bien sûr, la technique, elle est comment? Il suffit d'aller chercher celui-ci, par exemple, le couper ici. Là, j'ai A1, A2, B1, B2 fois C3. Fois C3. Et puis, ici, on va rechercher celui-ci. On coupe ici, B3. C'est A1, A2 fois C1, C2 fois B3. Plus, et on va chercher le dernier ici, le A3 là, le A3 ici. Je coupe ici, ce sera B1, B2 fois B1, ça sera la matrice B1, B2, C1, C2 fois A3. Bien sûr avec des signes. Ici c'est parce que voilà, il y a des signes qui vont intervenir parce qu'il y a l'exposant I plus J. Normalement il y a un exposant I plus J, voilà, qui fait qu'on a soit du positif, négatif, mais comme ici on n'a pas B1, B2, B1, B2, C1, C2, il y a tout un ensemble de signes qui va donner qu'on aura de plus, plus, plus. Parce que le but ici, c'est pas de vous montrer la technique de relèvement du déterminant, mais c'est juste pour vous montrer que ceci, c'est équivalent à ça. Maintenant, je peux faire une vidéo qui va vous démontrer, je veux dire, le relèvement de l'ordre de la matrice. Voilà. Donc ça, c'est la condition de concurrence de 3 droites. Donc, une des questions qui peuvent être posées, c'est par exemple... trouver 3 points, trouver une matrice qui va donner 0 par exemple. Trouver une matrice qui va donner 0 en mettant des coefficients. Matrice, les déterminants de matrice, 3-3 bien sûr, hein, déterminant de matrice 3-3 qui donnerait 0. Eh bien, il suffit de tracer 3 droites, les deux premières se coupant en un point bien précis, et ce point-là va faire partie de la troisième droite. Eh bien, en extirpant les 3 équations, en extirpant les coefficients des 3 équations de droite, eh bien, je vais avoir une matrice qui va donner un déterminant égal à 0. Voilà. Voilà, je vous remercie.